Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Pascal, comment ça va? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va impeccablement bien parce qu'aujourd'hui, on fait l'essai d'un véhicule que j'ai déjà eu la chance d'essayer à Munich, en Allemagne, lors de son lancement presse international. Dans sa ville d'origine. Exactement, Regensburg, exactement, là où il est produit. C'est le nouveau X1. D'accord? Avant de parler du X1, jette un petit coup d'œil autour de toi et regarde cette vue magnifique. On est dans le sud de l'île de la Réunion, l'océan Indien derrière toi. Quel meilleur cadre pour présenter cette voiture? On en parle à chaque occasion. Ouais. C'est vrai qu'on a de la chance de travailler dans un cadre aussi beau que celui-là pour essayer des voitures très sympathiques. Très sympathique ce tout nouveau X1. Donc il vient d'arriver à la Réunion, il est arrivé fin 2022. Ouais. Il a été lancé à la rentrée en septembre 2022 en métropole. C'est le tout dernier, c'est la troisième génération de X1. On rappelle que le premier X1 il est sorti en 2009. Et depuis, c'est une success story qui s'enchaîne. C'est un véhicule qui plaît. C'est un véhicule qui plaît. Et puis, en fait, dans la logique de BMW, comme d'autres marques, d'avoir le pendant pour chaque berline ou pour chaque compact, le pendant en version SUV. Ouais. La C1 n'avait pas son pendant SUV et donc il est arrivé il y a quelques années Ouais. avec ce fameux X1. Et moi, perso, je trouve que le dernier, il tue. Ils ont en fait en termes de design, il est juste magnifique. Et en plus, il a pris en embonpoint. Tu te poses à côté, on dirait un X3. Ben justement, en termes de dimension, ce véhicule, il a pris dans mon point comme tu dis. C'est clair que au visu comme ça, il fait presque la même taille que les anciens X3 au final. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu es sur le plus petit SUV de la gamme, Ouais. mais tu as l'impression, voilà, il y a 5-6 ans en arrière, tu étais sur un des gros SUV. Le X3, Ouais, voilà, c'était un quasiment X3 ça. bien affirmé. C'était un X3 bien infirmé. Donc là, on a un véhicule, donc on va les évoquer, ces dimensions. Il fait 4,50 m de longueur. de longueur, ouais. Il fait une hauteur 1,64 hauteur ouais. et 1,84 en largeur. et un 84 en largeur, donc très large comme véhicule. On va tout de suite aborder déjà le modèle qu'on a aujourd'hui devant nous. C'est une version S-Drive 18i, Ouais. donc motorisation essence. Par contre, tu as le petit boost nécessaire quand tu as besoin. D'ailleurs ça on fera la démonstration tout à l'heure lorsqu'on va faire la conduite. Il y a cette petite palette boost effectivement qui te donne des sensations plutôt sympas. Et en fait, voilà, BMW fait partie de ces constructeurs qui n'ont pas pris le cap 100% électrique tout de suite et te donnent la possibilité d'avoir des motorisations thermiques hybridées, mais hyper plaisantes. C'est ce qu'ils appellent eux-mêmes le power of choice. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils te Pouvoir de proposent choisir. voilà, toute la gamme, parce que là on a le X1 devant nous en version thermique, mais très prochainement il arrive à la Réunion, le iX1, L'X1, ouais. donc la T'as essayé déclinaison aussi, 100% électrique. D'ailleurs je vous invite à aller regarder l'essai, puisqu'on est un des seuls pour l'instant essai francophone du iX1. Tu le remets ici ou ici Je le remets quelque part sur l'écran, ils le verront. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le détour. En termes de puissance, on a 136 chevaux. Ouais. On va le voir très vite que c'est amplement suffisant pour un véhicule de ce gabarit. Après, c'est vrai que dans la large gamme de motorisation, on se dit toujours, tiens, je voudrais la voiture la plus puissante, mais depuis qu'on l'a pris en main Ouais. hier soir, 136 chevaux pour l'utilisation qu'on en a, franchement, pour l'instant, moi, je kiffe cette voiture-là. J'ai pas besoin de plus. Si on a plus, quand l'X viendra, tant mieux. Ouais. Mais 136 chevaux, il fait le taf. On va maintenant s'intéresser au look de ce X1. Tu l'as dit en préambule, le dernier, donc la dernière génération de X1, c'est juste une tuerie esthétiquement. Ça se voit, on a un avant hyper musclé avec un capot taillé, bombé, c'est cette grosse calandre sur cette nouvelle génération, de la signature lumineuse en L inversée qui donne un regard très fin et très joli à ce nouveau SUV. Ouais, c'est vrai que L'avant est plutôt sexy. je dirais l'avion. L'avant est très beau. Ouais. Et la calandre même lui va très bien parce que elle est à mi-chemin entre les calandres des anciennes générations, donc un petit peu plus petites, Ouais, et ce qu'on retrouve sur par exemple la série 4 actuelle avec la très très grosse calandre. ouais. Et donc les gens qui aiment BMW, quoi qu'il en soit, ils vont adorer. Et les gens qui se servaient de cette grande calandre pour dire ouais mais bon c'était pas top, là ils peuvent rien dire parce que je dirais elle est parfaitement taillée par rapport au gabarit du véhicule. On a un véhicule, on l'a dit, il a pris de l'embonpoint, il a Ouais. pris du volume. Et il faut également que ça s'exprime par cette face avant. C'est ça. Et ça s'exprime parfaitement bien. On note ici les écopes, les air curtains, ils appellent ça chez BMW, ces passages d'air. On le note parce que c'est quelque chose qui est important à noter. Le CX, donc c'est-à-dire le coefficient de pénétration dans l'air de ce véhicule, c'est un CX hyper travaillé. On est sur 0,26. C'est un CX carrément de presque de berline. Ouais. Alors c'est vrai que pendant que tu parlais des air curtains, moi j'étais en train de me focaliser sur la forme un petit peu rentrée de cette calandre.
je trouve ça super. En fait, le design, il est super. Non, le design, tu peux rien dire. Le design, tu peux rien dire à part apprécier le boulot. Ouais, Franchement, on va critiquer à force de dire c'est super, c'est super. Non, mais attends. Sur le latéral, on reconnaît vraiment la patte BMW, on le voit. Hein, c'est-à-dire que je te mets le profil de la voiture, tu sais que c'est une BM. Ouais, c'est clair. C'est un vrai SUV BMW. On a un long empattement, il a été allongé. Je crois qu'on est à 2,80 ou 2,79 d'empattement. Donc il y a un grand empattement qui va justement s'exprimer à l'intérieur. On verra quand on va tester l'habitabilité. Sur le confort à l'intérieur. Exactement, il y a beaucoup d'espace. On a une finition M-Technique, je ne sais pas si on l'a précisé. Bah, on le voit d'ici. On le voit sur le logo, on le voit sur les jantes. On est équipé en 19 pouces sur la version qu'on essaie aujourd'hui. Parce qu'il y a également en 20 pouces. Et en 20, en 18. Ouais. Les poignées de porte, elles sont bien affleurantes. Affleurantes, elles sont bien incrustées dans les portières. Ça justement, ça aide à ce fameux CX. Et puis on arrive sur un 3/4 arrière. Et c'est juste au niveau de la custode, c'est vrai que je te coupe un petit peu. Parce que tu parlais du style et du design BMW. Ouais. Il y a le pli Hofmeister qu'on retrouve bien évidemment sur la custode. Un petit peu moins, je dirais, prononcé. Un peu plus discret qu'habituellement. Voilà, mais il est là. Il est là, mais surtout, lorsqu'on arrive à l'arrière, c'est là où le caractère musclé de ce véhicule s'exprime le mieux. Il a de larges épaules, il est là, quoi. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur, je dirais, quasiment l'ensemble de la gamme, de la nouvelle gamme BMW, mais beaucoup plus sur celui-là, c'est le dessin des feux. Pas le dessin, hein, c'est le bloc. Le bloc en lui-même, en fait, ça modernise, mais de façon magistrale, le X1. On change vraiment de catégorie par rapport à la précédente génération. Et je trouve que ce bloc-là, je sais pas si pas uniquement le fait qu'il y ait un dessin en L, etc. C'est un 3D, quoi. Voilà, exactement, c'est la façon dont c'est en 3D, etc. Ouais. Pour ne rien gâcher, on retrouve également un diffuseur qui est intégré à un bouclier. Ouais. Franchement, le noir laqué, tout ça, sympa. Le biton noir laqué, le diffuseur. Ouais. Et puis regarde le spoiler. Parce qu'on parle d'en bas là, mais on a un spoiler qui dynamise l'arrière, qui sportifie l'arrière de ce SUV. On va jeter maintenant un coup d'œil au coffre, à ouverture électrique. Et on a un grand coffre, puisqu'on a un volume de plus de 500 litres. 540 litres pour être exact. 540 litres. En configuration classique, bien évidemment. Là, tu as l'avantage de la banquette arrière, c'est que ça se rabat quasiment à plat. Ouais. D'accord. Et tu as 1600 litres. Ouais, c'est énorme. Disponible, donc tu peux envisager des petits déménagements. Ouais. Ah, on a une galette ici. Ouais. Roue de secours disponible sur cette version 18i. Pardon. Il faut savoir qu'en fonction de la motorisation que tu vas choisir, le coffre c'est pas le même. Hein. Là, sur la version, là on parle vraiment de la version qu'on a. Sinon, sur la version électrique c'est un peu plus petit, sur la version hybride encore. Voilà, l'hybridation et l'électrification impactent quoi qu'il en soit sur les volumes. Ouais. De coffre notamment. En tout cas, il y a de la place, il est bien positionné par rapport à son segment. Ouais. C'est plutôt plaisant. Maintenant, on passe à l'intérieur, tester l'habitabilité. Pascal, regarde, rejoins-moi à l'intérieur de ce nouveau BMW X1. Le premier élément, moi, qui me marque et que j'adore, c'est regarde l'espace que j'ai aux jambes. Il y a plus de 30 cm, quasiment, entre mes genoux et le siège. On a l'impression que tu es dans une grande berline, tu vois, c'est celles qui sont faites pour avoir beaucoup de place à l'arrière. Ouais. Sauf que là, tu es dans un petit, je mets entre guillemets, crossover urbain. C'est clair, il y a énormément de place à l'arrière. Je fais 1m75, je le rappelle, regardez, c'est-à-dire que même tu dépasses les 1m90, tu es encore large. Et puis notamment, regarde à la tête aussi. Surtout à la tête, ouais, effectivement. Et pourtant, je suis bien installé. Hein. Je suis bien installé parce que regarde, il y a une sellerie qui est juste sublime. On a des surpiqûres, de l'alcantara, c'est effet cuir, c'est valorisant. L'intérieur, il est bien valorisé. Hop. Tu as ce petit accoudoir. Donc c'est 3 places à l'arrière, même si il y a un tunnel quand même central qui est assez présent et on sera jamais mieux qu'à 2 à l'arrière. Et regarde maintenant les contreportes. Elles sont en matière hyper flatteuse, elles sont bien dessinées, sur piqûre. Regarde moi-même les inserts Harman Kardon, parce qu'on est équipé en Harman Kardon s'il te plaît. C'est hyper joliment dessiné. On fait un petit point sur les équipements. On a les 2 bus d'aération, on a 2 chargeurs USB type C. On a le toit panoramique qui enjolive ton assise et ton voyage à l'arrière. Bon, à l'arrière on est bien, on passe à l'avant parce qu'il y a une vraie révolution technologique. Ok, maintenant on est à l'avant de ce nouveau BMW X1. Révolution technologique, je te l'ai dit. On le retrouve tout de suite. Regarde, jette un coup d'œil sur le double pavé numérique que j'ai devant moi. On a un pavé d'instrumentation très lumineux, très coloré avec toutes les informations nécessaires. Et tu as un bel écran d'infodivertissement. Les deux intégrés dans cette dalle incurvée. En fait, qu'on retrouve. Voilà. On retrouve sur le
le X1, Ouais. ce que BMW a introduit il y a 1 an maintenant avec l'X, Exactement. et que tu retrouves de plus en plus dans les SUV et même les berlines de nouvelle génération. Ouais. Voilà, on est dans l'air du temps, on va dire, et puis BMW a tapé fort déjà avec cette double dalle. C'est clair. Donc là, petit à petit, ils l'installent sur l'ensemble de leur... Et franchement, c'est hyper plaisant. De Je leur vais pas te dire. C'est vrai qu'avec l'habitude qu'on a pris maintenant d'essayer les nouvelles BMW, lorsqu'on recule ne serait-ce que de 2 ans, on sent vraiment la différence. Ouais, c'est ça. Donc c'est bien intégré, c'est joli, c'est fluide. Alors on va se balader un petit peu dans les menus. Voilà, en plus à la Réunion, tu as la navigation locale, tu as plein d'applications, le téléphone, Apple CarPlay, Android Auto bien évidemment, Sans fil, hein. sans fil. Tu as des informations liées à ta voiture, à la consommation. Tu as, regarde là, l'appli, plein d'applications disponibles, hop, qui vont t'aider à gérer. Tout ce qui concerne les réglages, confort d'assise, assistant Exactement. personnel, éclairage à l'intérieur, etc. Jette un coup d'œil maintenant à celle-ci, à cet onglet-là. C'est l'onglet My Mods. Hop, je clique dessus. My Mods, c'est les modes de conduite de cette voiture. Ouais. Il y en a 3 sur la version qu'on essaye aujourd'hui, personnelle, donc ça c'est très individualisé. La version sport, le mode sport, pardon, le mode efficient et le mode expressive. Ouais, donc il y en a 3 plus 1 personnalisable. J'ai fait exprès de dire 3 parce que en réalité le mode expressive n'est pas un mode de conduite à proprement parler, c'est-à-dire que il va pas modifier le comportement de la voiture. Ouais, En revanche, il va modifier l'ambiance à l'intérieur. d'accord. Ok, c'est-à-dire que tu vas avoir des lumières d'ambiance différentes, peut-être une petite sonorité lorsque par exemple sur le iX, clairement ça se voit, je vais même incruster un petit passage pour que vous puissiez vous faire une idée. C'est marrant parce que ce mode relax, on a vraiment l'impression qu'il y a des petits anges qui viennent chanter dans notre oreille. C'est assez particulier. Donc tu vois, c'est assez sympa à découvrir. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais ça a le mérite d'être là. Ça te fait une ambiance personnelle, quoi. Ça te fait une ambiance personnelle. Maintenant qu'on a vu ce point-là, regarde un peu plus bas. Tu as ce chargeur à induction verticale. Alors attends, on a mis la clé. Tu mets ton téléphone ici, chargeur vertical, et tu le bloques avec cette pièce en plastique. C'est hyper pratique à utiliser. Et là, tu as cette console centrale. Celle-ci également, elle est inspirée du BMW iX. C'est là-bas qu'on le retrouvait, mais bon, l'autre il est plus massif, Ouais, avec de la boiserie, c'est du pas cristal. voiture, hein. Voilà, c'est autre chose, mais l'idée est là et c'est hyper pratique et confortable lorsque tu conduis. Présent dessus, cette nouvelle boîte, ce nouveau sélecteur de vitesse. La petite option, le raccourci My Mods ici. Ici, tu as le petit bouton raccourci pour la caméra. Alors, des caméras, il y en a partout. 360 degrés, hyper HD aussi. Ces Hyper caméras. HD, hyper efficace, Ouais. efficient, on va dire. Mhm. C'est-à-dire que moi, depuis qu'on utilise le véhicule, à plusieurs reprises lors des manœuvres, tu t'en sers. Hein, Ouais. tu peux te positionner sur différents angles. Tac, Et tu même regardes. quand tu manœuvres, Ouais. arrière, avant, tu tournes le volant, etc. Tous les indicateurs, tu sais, les courbes vertes, oranges qui bougent en même temps. Mhm. Et bon, c'est assez intuitif et c'est efficace. Ouais, non, c'est franchement bien foutu et c'est agréable à utiliser. Et puis regarde, là tu as la palette ici Boost. Ça, on va l'expérimenter lorsqu'on va conduire, tu vas voir. Ça va nous permettre d'avoir toute la puissance, donc les 136 chevaux en l'occurrence sur ce véhicule-là, disponible à la pédale. Ouais. On y va? Ok. Pascal, on est parti pour notre essai. Le temps s'est gâté. Donc on va faire notre essai sous la pluie. C'est la saison. C'est la saison. Ça. Mais on va se faire un petit peu plaisir dans ce X1. Donc pour rappel, 136 chevaux, cette version S-Drive 18i, moteur essence. Quelles sont tes premières impressions au volant? Mes impressions, c'est que en fait, la voiture a l'air beaucoup plus péchue Ouais. que ce qu'on peut imaginer. On se dit 136 chevaux, ok, c'est un SUV, donc il y a de la lourdeur, etc. Mhm. À aucun moment tu sens de lourdeur. Ouais. La voiture est très agile, mais les 136 chevaux, on dirait qu'il y en a un 150 voire plus en Ouais. réalité. En plus de ça, au niveau de la boîte, donc là c'est une boîte automatique avec palette au volant. Mhm. Le système de boost, ça je sais pas si on en a déjà parlé, mais on va en reparler tout à l'heure. En termes justement d'étagement de la boîte, c'est une boîte auto. Écoute, c'est de la boîte auto allemande. Ouais. Tout est dit. Tout est dit quoi. Donc elle est vraiment top la boîte auto, Ouais. elle gère comme il faut. Profite d'être sur la 4 voies pour mettre à contribution l'électronique de cette voiture, notamment les assistants à la conduite. Ouais. Qu'on retrouve de plus en plus dans les voitures modernes, notamment premium bien évidemment. Ouais. T'as juste à appuyer sur le bouton là au niveau du volant Ouais. et ça s'active. Il te l'indique au niveau de l'affichage tête haute, il te l'indique au niveau également De l'instrumentation. de l'instrumentation. Après tu peux régler. Là par exemple il me dit que tu as le droit de rouler jusqu'à 110. Ouais. Appuie sur 7. J'appuie sur 7 et là elle va automatiquement
rejoindre cette vitesse de croisière. D'accord. L'avantage, c'est que c'est adaptatif, bien évidemment. Donc, si une voiture devant moi ralentit, la voiture va ralentir et s'adapter. Ouais. Il y a un petit point aussi, c'est que je vois que il y a un petit indicateur volant qui est allumé en vert. Ça signifie quoi ça? Bah, tout simplement que je peux lâcher. Ouais. Et que la voiture s'occupe de rester dans la voie, de tourner également, de prendre des courbes. Ok. Bien évidemment, après là, elle m'indique en orange, tu vois. Ouais. Gardez les mains sur le volant pour la sécurité. Et tu as ici, ça clignote également. Regarde, tu vas relever les mains. Et là, il va clignoter. Attention, remettez les mains sur le volant. Est-ce qu'on pourrait faire aussi un point sur les équipements de sécurité de cette voiture? Bah, typiquement, là, par exemple, la conduite de niveau 2, autonome de niveau 2, elle est désactivée. Ouais. On est quasiment en ville. Tu as les aides classiques, par exemple, maintien dans la voie. Ouais. Parce que tu peux aller à 30 ou à 50 si tu dévites ta voie, c'est pas sécurisant. Tu as également le freinage d'urgence. Ouais. D'accord. Si pour X ou Y raison, je suis en train de discuter avec toi, je vois pas la route, la voiture s'arrête devant, freinage d'urgence. En plus, bien évidemment, de tout ce qui est élément de sécurité, tu as le confort. Ouais. Par exemple, tu as l'aide au stationnement. Ça c'est... La voiture stationne à ta place. Là on se retrouve dans les Hauts-de-Saint-Paul. Donc ça monte, il y a des petits virages, etc. Qu'est-ce que tu penses du comportement de ce véhicule justement dans ces conditions? Bah, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit moteur entre guillemets Ouais. avec 136 chevaux. Mais là, très honnêtement, je suis ni en boîte séquentielle, ni je suis en mode sport, ni quoi que ce soit. Ouais. Je suis en D classique. La voiture monte quasiment toute seule. Ouais. J'ai juste, bien évidemment, puis un tout petit peu sur la pédale d'accélérateur, ce qu'il faut, mais tu sens pas de difficulté dans la montée, tu sens pas de lourdeur, encore une fois. Le véhicule, c'est vrai qu'il est volumineux, d'accord, par rapport à sa catégorie, mais franchement, tu te faufiles très facilement dans la circulation, et puis surtout, ça monte. Voilà, ça monte. Mais la voiture, franchement, elle a aucune difficulté à se mouvoir, quel que soit le degré de la pente, entre guillemets, quels que soient les virages. Ouais. Tu la positionnes comme tu veux. Elle est vraiment agréable et tu sens pas que tu conduis un véhicule lourd et gros, quoi. Et puis surtout, on n'entend rien. À l'intérieur, malgré le fait qu'on soit en pente, que ça monte, etc., bah, le moteur, il ne sait pas entendre, on ne sent pas qu'il s'essouffle. Exactement. Donc ça, c'est très sympa. On fait un point conso sur cette version S-Drive 18i. Ouais. BMW annonce un 6 litres 1 au 100 km pour un véhicule qui reste un SUV. Ouais, c'est pas mal. Très correct. Vraiment très correct. Alors, effectivement, en fonction des routes que tu vas emprunter, ta façon de conduire, ça va impacter sur la consommation. Là, on parle de consommation théorique. Ouais. WLTP. Après, tu as des modes. Hein. Là, tu peux te mettre en mode efficient. Tu roules pépère, la voiture consomme vraiment le minimum, donc tu peux vraiment jouer. Et puis après, tu as des notes également. Ça, je ne te l'avais pas montré sur le menu. Ouais. La voiture te note sur ta façon de conduire. Est-ce que tu as le pied trop lourd? Est-ce que tu gères bien les anticipations, etc. Et donc tu peux toi-même contrôler ta façon de rouler et d'optimiser au final. Optimiser ta consommation, effectivement. Pascal, il y a une option qu'on a abordée tout au long de cette présentation, mais on n'a pas fait la démonstration. Est-ce que tu peux nous faire la démonstration justement? Bah, c'est le fameux boost là qui est sur la palette gauche. Ouais. D'accord, j'appuie 2 secondes, donc je tire la palette vers moi pendant 2 secondes. Ouais. Et la voiture va me donner pendant 10 secondes l'intégralité de la puissance, donc les fameux 136 chevaux. Ouais. J'appuie 1, 2, là je suis à fond. J'accélère. Et tu vois comme elle part très très vite. Elle prend un détour très rapidement, elle accélère très rapidement. Donc avec ce fameux boost qui peut te permettre de sortir de certaines situations, des fois sur une voie rapide par exemple. Ou de se faire plaisir. Ou de se faire plaisir. Toujours dans la limite autorisée. Pascal, on est au terme de notre essai, on l'a gardé tout le week-end, on est lundi, week-end pluvieux, hein, donc c'est pour ça qu'on est... on s'est mis à couvert. Qu'on s'est mis voilà, dans le parking de la concession pour être couvert. On va faire le bilan de cet essai du X1 S-Drive 18i, 136 chevaux. Qu'as-tu pensé de cet essai? Bah, écoute, c'est vrai que le week-end fut long, pluvieux, mais heureux, parce que on avait en main cette voiture-là. Et très honnêtement, moi j'ai beaucoup apprécié ce modèle, cette motorisation. Le modèle parce qu'au niveau du look et du design, on l'a déjà dit, on l'a répété, je trouve que c'est une voiture très réussie. Ouais, c'est vrai. Très honnêtement. Et au niveau de la conduite, même si on peut se dire que c'est un moteur qui n'est pas le plus puissant de la gamme, bien évidemment, franchement, il emmène parfaitement bien la voiture. Tu es à l'aise dans toutes les situations. Le design, hein, tu l'as dit, bon, je reprends, hein, c'est ce qui fonctionne
parfaitement sur ce véhicule, il est très réussi. Et puis c'est vrai que moi j'étais un petit peu sceptique sur les 136 chevaux, je me suis dit est-ce que ça va suffire? Et force est de constater que oui, franchement, des fois je me demandais si on n'avait pas une motorisation 150, 180 chevaux presque. Donc franchement, c'est hyper bien calibré, hyper bien équilibré. Et puis esthétiquement, voilà, il n'y a rien à dire. On aborde maintenant les prix de ce X1 à La Réunion. On a une gamme qui commence à partir de 59 000 € à peu près. Ouais, 58 000 des poussières. 58 000 des poussières. Malus inclus, mais comme les malus ils peuvent être amenés à. Ils sont variables. Voilà. Donc, Ça dépend de la préfecture. Au jour où on fait l'essai, la gamme, du moins, commence à partir d'un peu plus de 58 000 €. Exactement. Sachant que le véhicule qu'on a essayé, la finition M Technique, on est un peu plus de 68 000 €, 68 800 €. Prix Réunion pour ce S-Drive 18i. Malus inclus, enfin frais de mise à la route inclus, voilà. Clé en main. Clé en main. Et voilà les amis, l'essai du nouveau X1 est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager et commenter cette vidéo. Je vous invite également à aller jeter un coup d'œil à notre essai du iX1, donc version 100% électrique. Donc que je vous mets en lien dans la description de cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos familles. On se dit à très vite sur la chaîne Motors pour un prochain essai. Ciao.